Salut à tous les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série 365 jours pour percer. Et donc aujourd'hui au programme, je vais vous filmer ma séance épaules du jour. Donc aujourd'hui c'est ma deuxième séance de la semaine sur mes épaules. Donc aujourd'hui c'est que séance épaules parce que comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, en général en début de semaine je fais séance épaules-bras pour commencer mon volume sur les épaules et faire tout mon volume de la semaine sur les bras. Et aujourd'hui je vais faire à peu près 10 séances sur mes épaules pour compléter mon volume. Donc je vais faire du développé militaire, des élévations latérales, des élévations frontales et de l'exercice pour l'arrière d'épaule. Ça peut paraître peu, mais comme je fais 2 séances épaules dans la semaine, j'ai pas forcément besoin, on va dire, d'avoir un volume immense sur chaque séance. Et c'est ce qui marche sur moi et c'est ce qui me donne des résultats. Et je vais finir, on va dire, par des abdos, donc du crunch à la poulie, des relevés de genoux avec les bras suspendus. Et donc dans tous les cas, je vous filmerai ma séance et je vous montrerai un peu l'update physique. En ce moment, j'ai un super bon physique, je trouve, niveau sécheresse et niveau masse, parce que avec la préparation semi-marathon, forcément, j'ai séché, malgré que je mange quand même encore beaucoup, forcément, avec tous les efforts que je fais, je perds un peu, on va dire, de gras. Avant de vous laisser avec la séance du jour, je voulais parler de l'importance aujourd'hui d'un sujet qui est de rechercher des progrès, on va dire, lents dans notre quotidien. Parfois, quand on se lance, on va dire, dans des projets ou dans un changement physique ou dans un sport, forcément, nous, on veut tout de suite avoir les résultats en un claquement de doigts. Parce que ça, c'est ce qui demande, on va dire, le moins de temps et d'effort. Mais en général, dans tout ce qu'on fait, l'amélioration, c'est, on va dire, par pourcentage. Donc, que ce soit 1% par jour, c'est, on va dire, un exemple que je peux donner. Mais ce qui donne en général des progrès spectaculaires, ce sont les améliorations constantes que l'on fait sur une période donnée. Pour vous donner un exemple, en musculation, pour se construire un physique et pour, on va dire, gagner en force, on ne va pas du jour au lendemain passer de 40 kg développé couché à 150 kg comme ça en un an. Ça va demander, on va dire, plein de petits paliers, donc commencer à augmenter après à 50, 60, 70, etc. Et c'est selon moi ces petits efforts-là qui nous paraissent minimes dans notre quotidien, qui sur le long terme en fait vont nous mener vers l'atteinte de nos objectifs. Et c'est vraiment une vision que moi j'essaie d'avoir dans mon quotidien maintenant, que ce soit en course à pied ou en musculation. Forcément on veut atteindre, on va dire, des choses, donc des objectifs, par exemple un jour faire moins d'1h10 sur semi ou viser les 31 minutes un jour. Chacun trouve, on va dire, ses objectifs selon ses projets et ses domaines. Mais en fait, à trop, on va dire, se focaliser sur les objectifs trop lointains, ça peut vite, on va dire, nous décourager et nous démotiver parce qu'on va se dire que ça va être trop loin, que on ne pourra jamais réussir ou n'importe quel autre type de pensée, on va dire, limitante. Alors que si, on va dire, on se focalise sur les petites victoires à chaque jour et sur, on va dire, des objectifs, on va dire, plus petits, mais qui vont quand même nous permettre d'atteindre nos objectifs finaux, c'est selon moi la meilleure façon, on va dire, de durer dans le temps et de ne pas se décourager, de ne pas, on va dire, arrêter du jour au lendemain. Donc par exemple, quand on veut, on va dire, progresser en course à pied, c'est pas se dire ouais, dans 2 ans, faut absolument que je fasse 30 minutes sur 10 km par exemple, mais c'est plutôt, on va dire, se focaliser sur les entraînements que l'on fait chaque jour. Oui, forcément, on a envie de progresser. Si on se focalise trop sur les résultats finaux, on ne pourra pas, on va dire, durer sur le long terme et ça va nous créer beaucoup trop, on va dire, de choses dans notre mental. Et selon moi, c'est la meilleure façon de ne pas durer dans le temps. Alors que si on cherche à chaque jour de faire les choses, donc s'entraîner, manger bien, si on a des objectifs physiques et sportifs, en fait, il n'y a aucun monde où on n'atteint pas, on va dire, notre grand objectif si pendant 10 ans, par exemple, on tient, on va dire, cette routine-là. Et ce que je voulais dire, c'est que ça n'avait pas besoin, on va dire, d'être parfait chaque jour. Le mieux, c'est de se donner à fond avec les circonstances du moment. Donc, si un jour vous êtes fatigué, vous avez beaucoup de travail ou quoi, faire, on va dire, le maximum que vous pouvez avec votre capacité du jour. Le plus important, c'est d'être constant, par exemple, pendant 10 ans. Donc d'avoir, on va dire, des moments où vous êtes plus investi et d'autres où vous êtes moyennement ou voire pas trop investi. Plutôt que d'être investi 6 mois, d'arrêter pendant ensuite 6 mois, de reprendre pendant 1 an, ensuite de réarrêter pendant 1 an. On n'atteint jamais, on va dire, de grands résultats si on n'est pas constant pendant des années. Et c'est vraiment moi ce que j'essaie d'appliquer maintenant dans ce que je fais. C'est de voir, on va dire, de prendre du plaisir dans ce que je fais au quotidien. Et dès que je ressens que je prends plus de plaisir ou que, on va dire, j'en ai marre, j'essaie d'adapter et de comprendre ce qui me dérange pour ensuite, on va dire, prendre des meilleures décisions.
parce que le plus important c'est de durer sur le long terme et de chercher les petites améliorations chaque jour pour atteindre nos objectifs. Donc j'espère que le message que j'ai voulu faire passer, vous avez pu le comprendre, que vous pourrez, on va dire, vous l'adapter à votre vie, que ce soit dans vos études, dans votre travail, dans votre sport. Et dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Je vais aller me préparer pour aller à la salle de sport et je vous laisse avec la suite de la vidéo. And all that is left around you when all the lights go down, one by one they open forever and ever. All the little angels we sang. A flicker in the sky reflects the dying light. Wherever you may go, a halo, and all that is lit surrounds you as all the lights go down. One by one they open forever and ever. All the little angels again. Ok les gars, donc je vous fais le débrief de la séance chez moi parce que j'ai pas pu filmer dehors et j'ai pas eu le temps. Donc au niveau de la séance, comme vous avez pu le voir, j'ai fait ma séance épaule et ça s'est super bien passé. Au niveau du physique que j'ai en ce moment, je me sens vraiment super bien, je sens que je progresse bien, que ce soit en termes de charge, mais aussi en termes visuels. Je me plais à chaque fois, en général quand je fais du posing, etc. Donc je suis quand même relativement sec. Et forcément avec la course à pied, avec le temps, on perd un peu de body fat. Même si en ce moment je suis quand même à peu près 3200 calories par jour, mon physique il progresse vraiment super bien. Et donc cette séance épaule là, j'ai pris beaucoup de plaisir et ça rejoint en vrai le sujet au début de la vidéo qui était de ne pas tout le temps mettre son attention sur les résultats et sur le futur, parce que dans la réalité on vit toujours dans le présent et en appréciant, on va dire, chaque entraînement, même si oui parfois on aura peut-être un peu moins de motivation, mais en appréciant chaque entraînement et en se donnant à fond comme si on va dire que c'était la première séance qu'on faisait de notre vie. C'est selon moi la meilleure façon pour tenir dans le temps et pour réellement apprécier sa progression, surtout en musculation, parce que c'est un sport qui peut être, on va dire, très vite redondant. On fait à peu près tout le temps les mêmes exercices, tout le temps les mêmes séances. Au bout d'un moment, quand on fait ça depuis quelques temps, les charges, on va dire qu'elles évoluent pas aussi rapidement qu'au départ. Et on voit moins, on va dire, de changements sur notre physique vraiment rapide. Et donc, rien que, on va dire, d'apprécier l'entraînement et de prendre du plaisir dans ce qu'on fait à chaque jour, c'est selon moi la meilleure façon pour durer sur le long terme. C'est ce qui me donnera, on va dire, les meilleurs résultats dans le futur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça pourra vous motiver, vous pousser à vous donner à fond dans vos projets et à croire en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et prenez soin de vous. On se revoit très vite.